Merci Olivier de faire un nouveau témoignage avec moi aujourd'hui, parce qu'on en a déjà fait un après 6 semaines de travail ensemble. Et là, on est en train de faire le bilan. On vient de faire un bilan ensemble juste avant. Et je te propose que ce soit l'occasion de poser d'autres mots sur ce qu'on a vécu ensemble, sur comment tu te sens, sur ta vision de l'après. Pour les gens qui n'auraient pas vu ta première vidéo, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous dire des exemples concrets de ce que tu vivais avant et qui t'avait amené à te dire j'en ai marre de ça, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes ou des sensations que tu avais, des choses que tu voulais plus ou qui te voilà, que tu voulais changer? Alors j'étais toujours confronté, j'ai souvent été confronté euh, dans le célibat de me dire il faut que je sois avec quelqu'un, c'est pas normal d'être seul et de vivre cette solitude ou de vivre l'absence de l'autre quand j'étais en couple comme une torture. Ouais, je peux dire ça, comme une torture, du vide, de l'angoisse, de dire pourquoi elle est en déplacement, pourquoi l'autre est pas là, comment je vais faire, comment je vais meubler ma soirée, comment. Donc, un gros souci de vide, d'être seul avec soi-même. Ouais, c'était ça essentiellement qui revenait tout le temps, parce que tu rencontres quelqu'un et puis en fait, tu penses que c'est pas la bonne personne, donc tu changes, et immédiatement après, il faut retrouver quelqu'un, et en fait, tu te rends compte après que c'est encore pas la bonne personne. Tu dis, mais j'ai pas de chance. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème. Hmm. Voilà. Et qu'est-ce que tu venais chercher? Qu'est-ce que tu y as trouvé dans ce chemin ensemble? Je venais chercher de comprendre comment je pouvais être bien tout seul, comment je pouvais être bien avec moi-même, comment je pouvais prendre soin du petit Olivier, parce qu'on en parle souvent du petit enfant et en fait, on ne sait pas vraiment concrètement comment ça fonctionne. Et j'avais besoin oui, de quelqu'un qui me dise, mais en fait, c'est génial quand tu es seul. Mais je ne le savais pas, donc je suis venu chercher ça et je l'ai rapidement trouvé, avec des bons exercices, avec une bonne période d'introspection et aujourd'hui, Et ça va aujourd'hui? largement mieux. En tout cas, ça se voit, tu es radieux. C'est Ouais. génial. Qu'est-ce qui t'avait permis, toi c'est singulier, hein, je crois, comment tu as entendu parler de moi? Tu veux en parler? Comment... Je t'avais trouvé sur les réseaux, j'avais suivi parce que tu sais, l'algorithme, quand tu regardes des thèmes, bah, il te propose des gens. Je te suivais un peu sur les réseaux et surtout, ce qui a été pour moi le vrai déclencheur, c'est que tu as suivi quelqu'un que je connaissais, une amie, une ex-compagne, qui ont resté très peu de temps ensemble, mais je lui avais dit moi-même, je l'embrasse aujourd'hui, c'est Nathalie, je lui avais dit moi-même, tu sais, ça serait bien que tu fasses un travail parce que tu vas encore moins bien que moi. Et j'ai retrouvé cette personne et je l'ai trouvée métamorphosée. Donc j'avais déjà une garantie. Je me disais, en fait, cette fille, elle doit vraiment. Je me disais, Sarah, elle doit faire un super boulot parce que Nathalie, c'est plus la même personne. Mais vraiment plus la même personne. Hmm, Voilà. d'accord. Voilà ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, chouette. Mm. Et bah, merci beaucoup pour ce partage. Et donc, tu te sens toi aussi quelqu'un de complètement différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ton... Alors, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que j'appréhende plus les moments seuls. Avant, je me disais, bah, ce week-end, j'ai pas ma fille. Waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien samedi soir, j'ai rien vendredi, ça va être compliqué. Je vais m'évader dans le sport ou ça va être dur. Je savais que ça serait dur. Et aujourd'hui, je prends le truc en me disant, bah, ce week-end, je suis seul, c'est cool. Je vais prendre soin de moi. Si j'ai quelque chose à faire, c'est cool. Mais si j'ai rien, c'est vraiment pas un problème, quoi. Parce que tout est devenu, chaque petit moment que tu fais chez toi seul, regarder un film, une série, lire un bouquin, je sais pas, n'importe quoi, ça se transforme en moment pour toi, en petits moments de bonheur qui sont pour toi, où tu apprécies et où tu retrouves justement ce petit enfant, t'en prends soin, ou tu vois, c'est pour toi, c'est merveilleux, quoi. Alors qu'avant, c'était du vide, de l'angoisse et du stress. Ouais, c'est C'est génial. juste ça. Merci pour ce partage concret. Ça, Mm. ça nourrit. Et puis la sérénité,
nourrit aussi euh, la patience dans la période où on manifeste quelqu'un qui nous correspond davantage que ce qu'on a connu autrefois. Mm. Ouais. Ben, Ah oui, c'est- non, c'est. J'ai pris conscience au bout de 6 semaines, quand on avait fait le premier témoignage, qu'il y avait vraiment des choses qui avaient changé. ouais. Et je le répète, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Là, aujourd'hui, je vois à peu près un peu mieux certains schémas, comment ils ont été, on va dire, corrigés, modifiés. Aujourd'hui, mais je prends vraiment en compte que le travail, il était nécessaire, que j'avais essayé 15 fois des différents thérapeutes, qu'on n'avait pas été chercher au bon endroit. Et aujourd'hui, les différentes choses, c'est que seul, c'est plus du tout un souci. Et que maintenant, bah, je suis seul, je suis bien, c'est cool, c'est chouette. Mais j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un pour pouvoir Parfait. partager ce que je vis de bien, partager, voyager. Alors oui, je peux le faire seul, mais partager, c'est chouette aussi. Mais ce qui est différent avec avant, c'est que j'ai une part de moi qui dit, qui m'alerte tout de suite si la personne ne va pas correspondre, ou je vais pas me laisser endormir, ou je vais pas aller dans un truc qui me correspond pas. Si je rencontre quelqu'un et rapidement je vois qu'il y a des choses qui clochent, hop, tout de suite j'arrête et je mets le haut là, et je me respecte un peu plus, on va dire. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais en tout Oui, cas la vibration n'est plus la même, et les rencontres que je fais, c'est plus les mêmes non plus, quoi. ouais, c'est génial. Bravo. Hmm. Ouais. Ouais, Ouais, vraiment bravo. bravo à toi surtout. Et c'est chouette parce que ça montre que c'est pérenne. On l'avait vu au bout de 6 semaines et on se reparle au bout de 6 mois et t'es enfin, de plus en plus radieux. Donc j'ai envie de dire c'est exponentiel. Je compte sur toi pour me donner des nouvelles dans 6 mois ou dans un an et qu'on en refasse une justement pour voir où tu seras d'ici là, combien c'est un chemin qui, une fois qu'on Hmm. est sorti de cette souffrance, après, on va aussi loin qu'on aspire Ouais. à aller dans Ouais. la liberté et l'amour de Je soi. pense que le travail est quand même à entretenir et à continuer, parce Ouais. il y a différentes parts de moi. Il y a des parts qui vont super bien, et puis il y a d'autres petits trucs qui parfois ressortent, où ça peut piquer, où tout n'est pas parfait. Oui, Donc je ouais, pense que ouais, le travail, il faut le continuer. c'est ce que je te Je pense disais. que le travail, il faut continuer, il faut continuer On- Oui, parce qu'en fait, souvent, moi, mon job, c'est d'aller mettre de la sérénité dans celle qui est hurlante. Ça veut pas dire qu'après, on devient le Dalai Lama. C'est évident. Ouais, c'est ça. L'objet- L'objectif, c'est de l'amélioration de soi continue. Et une fois que tu as apaisé l'incendie, ça te paraît les incendies, quoi. Celui qui faisait en sorte que tu pouvais plus rien faire d'autre parce que ça bouffait toute ton énergie de compenser. Là, tu retrouves de la Ouais. sérénité, et puis tu vas dire, ah tiens, il y a aussi ça que j'aimerais bien améliorer, il y a ça aussi que j'aimerais bien apaiser, et puis une fois que tu as Non, mais débroussaillé surtout, tu vas t'améliorer constamment, c'est génial. Enfin, je trouve. surtout, il y a un truc aussi qui est factuel, c'est que je me disais, j'ai quitté les pompiers de Paris en 2010. Et en 2010, il y avait des choses que je comprenais pas, et j'ai commencé une analyse avec un psychiatre. Alors, il y a une partie qui est remboursée, mais j'ai rapidement compris que c'était pas pour moi. Et après, j'ai enchaîné un peu les thérapeutes. Et quand tu fais le calcul de ce que tu lâches en thérapie, pour pas forcément comprendre ou trouver la bonne solution, tu te dis, purée, mais pourquoi j'ai pas rencontré quelqu'un comme Sarah avant, et pourquoi je l'ai pas fait? Et même quand je t'ai rencontré et que je me disais, bon, bah, OK, il y a un budget à sortir, c'est pas simple, faut pouvoir le faire. Mais même ça, si tu cumules des séances que tu ferais sur un an ou deux, et même au début, quand je me suis dit, waouh, c'est encore un programme, il faut partir sur 6 mois, 7 mois, et en fait, ça passe à une vitesse. Et quand je vois qu'au bout de quasiment un mois et demi, 2 mois, il y avait déjà des choses qui avaient changé, je me dis, mais pourquoi j'ai pas trouvé Sarah, ou pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Et du coup, il y a zéro regret. Les gens qui éventuellement regardent cette vidéo, moi, je pensais vraiment être un cas. Je me disais, j'ai vraiment un souci avec la détresse affective, avec le besoin d'être avec quelqu'un ou l'autre, et pas pour les bonnes raisons. Mais allez-y, quoi. N'hésitez pas, allez-y. Stop. Appelez Sarah, racontez votre histoire.
Merci Olivier, ça me touche beaucoup, vraiment. Et puis en plus, voilà, tu sais ce que je pense de ta lumière et de tout ce que tu vas pouvoir apporter dans le monde, donc je me sens tellement honorée d'avoir pu participer à mon niveau à cette Non, mais cérémonie en vraiment, toi. merci. C'est moi qui te dis merci. Merci Parce beaucoup. que ça change la vie, en fait. Et peu importe l'âge qu'on a, c'est jamais trop tard. Mm, Ça change la vie. merci beaucoup. Tu voudrais rajouter quelque chose Bah, ou... je pourrais juste rajouter que ce qui est top aussi, c'est qu'une fois que tu es à peu près réparé, tu te fais plus embringuer sur des chemins qui sont tordus. Parce que tu le vois tout de suite. Dès que tu rencontres quelqu'un et tu perçois tout de suite si ça va pas ou s'il y a quelque chose qui va pas, qui cloche, et tu te dis non mais là ça c'est pas bon pour moi. Et ça aussi c'est du bonheur en fait. Mm, d'arriver à de nouveau écouter la voix du Et cœur. oui, Mm, parce qu'avant tu es tellement dans le besoin, le manque ou la détresse que tu, tu sautes à pieds joints dans des trucs, c'est pas pour toi en fait. mm. Et ça c'est quand même pas mal aussi, hein. J'avoue. Bien, tu fais bien de le souligner pour toutes les personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Mm, Et oui, merci pour quand elles. t'es pas équipé tu le vois pas en fait. Mm, oui, parce que ton système, voilà, c'est comme si tu mourais de faim, tu es prêt à manger n'importe quoi et au final, tu te rends compte que ça t'a détruit l'estomac et que tu as plein de problèmes derrière, mais sur l'instant, t'as pas ta capacité à écouter. Oui, complètement. Je sais pas si ma métaphore était très appropriée, mais enfin, Non, c'est... non, mais je pense que les gens comprendront. Ouais. Ouais, t'es pas en capacité d'analyser ou de voir les choses. Et puis, il y Mm. a aussi une histoire de vibration. Après, on se Alors pardonne, hein. ça, je sais pas si je peux trop... Pardonnons-nous parce que Oui, c'est pas notre faute, hein. Quand on est comme ça, c'est que la part blessée, elle a pris tellement le monopole que on est à genoux, hein. il n'y a que de la Il part suffit pas blessée, de il la n'y a que du volonté, blessé, il hein. n'y a que de la blessure. Ah ouais. Mais c'est vraiment pour les personnes qui nous regarderaient et qui seraient dans ce schéma, c'est surtout zéro culpabilité. Faites-vous aider parce que le mental et la force et la résilience ne suffit pas. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on croit et qui fait qu'on prolonge un peu le schéma, c'est que on se dit ouais, c'est bon, je suis fort, je vais y arriver, il y a plein de gens qui y arrivent, il suffit que je le décide. Et en fait non, ça nous dépasse. C'est beaucoup plus profond Ouais, que ça. ouais. Et moi, j'ai longtemps pensé que j'étais plus fort que les autres. Le petit sapeur-pompier, là, Hmm. qui aide les gens au quotidien. Tous les jours, je me disais, non, mais je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Faites-vous aider, ok, mais avec les bonnes personnes, parce que moi, le travail de thérapie que j'ai pu faire, ça n'a pas fonctionné forcément. Et toi, qui traite aussi, enfin, qui s'occupe un petit peu qui t'occupe un peu des gens, on va dire, qui parfois peuvent être atypiques ou qui fonctionnent pas forcément comme les autres, bah, tu as les bons outils. Et moi, j'ai vu que seul, j'y arriverais pas, en fait. Et si je retrouve pas Nathalie au hasard d'un SMS ou d'une connexion de réseau, si je retrouve pas Nathalie, qu'est-ce que tu deviens, etc. Ah, ben, j'ai fait un super travail sur tes conseils, c'est Sarah. Eh ben, en fait, peut-être je viens pas vers toi. Hmm. Je Est-ce que pourrais tu crois aussi dire, vraiment, est-ce que tu crois vraiment que ce message de Nathalie, c'est un hasard? ben voilà. C'est là, tu vois, on est tellement aidé par la vie, par plein de Mm, coïncidences qui sont juste miraculeuses. mm, Einstein disait, il y a deux façons de voir la vie, croire que rien n'est miracle ou croire que tout l'est. c'est ça. C'est extraordinaire. Quelque part, tu te dis, bah ouais, la probabilité que tu recroises Nathalie et que c'est juste magique. J'adore. Et Merci pour des ce partage. rencontres, ouais, il n'y a pas de hasard, ouais, c'est vrai. Hmm, c'est beau, Voilà. hein. C'est Einstein aussi qui Mm. disait, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. C'est joli, hein. Ouais. Bon, bah Non, écoute, mais c'est, voilà. merci J'ai pour ce... vraiment rien d'autre à dire. Allez-y, profitez de Sarah et de ses bons conseils. Et le temps du coaching, le temps de, je sais plus si c'était 6 ou 7 mois, C'est 3 ou 6 mois, selon en fait, les... ça Ouais. passe super vite, quoi. Ça passe super vite. Il y a plein d'exercices, il y a plein de choses où, au début, on apprend petit à petit. Et vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une régalade et je regrette presque que ça se termine, quoi, parce que, J'adore. C'est chouette, ça. J'avais
un ami qui disait c'est bien quand à la fin, t'as un petit goût encore. Tu sais, c'est comme les concerts où si ça durait 5 heures, à la fin, t'en aurais marre. Ce qui est bien, c'est quand à la fin, tu pars et tu dis bon, il me tarde le prochain. C'est positif, c'est cool. Mais parce qu'en Ouais, même temps, je sens que c'est parce que ça t'aurait plu, mais c'est pas parce que t'as un besoin. C'est que t'as tout en toi et ouais. je suis confiante que Oui, 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 moi aussi. c'est top. Merci beaucoup. Et de toute façon, le lien, on l'a pour toute la vie. Donc, je compte sur Oui, toi pour me donner avec des plaisir. nouvelles. C'est bon. Je Avec coupe grand plaisir. l'enregistrement là et je te retrouve tout de suite derrière. Ouais. Merci, Olivier.